Shalom bien-aimé. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Je vais parler de Vassi et d'Esther. Mais je vais plus centrer l'histoire sur Vassi. Vous allez comprendre où je vais vous emmener. La Bible dit que le roi unique avait une femme qui s'appelait Vassi. Et Vassi, il a inventé les mérites de Vassi. Et que Vassi, il a dit que Vassi était belle. Et ses invités ont demandé à voir Vassi, la beauté de Vassi. Et en fait, la Bible dit que Vassi a refusé de venir se présenter devant les invités. Et suite à le fait qu'elle a refusé, ils ont demandé à changer de reine. Donc, ils ont pris, on a remplacé Vassi, on a mis Esther. Alors, Esther est devenue reine. Et en fait, j'ai tout simplement compris dans l'histoire de Vassi que, en fait, Vassi avait fait des caprices. Vassi avait refusé de fournir des efforts. Et en fait, j'ai compris, en fait, dans l'histoire, en fait, que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette histoire, en fait, dans l'histoire de Vassi. Ils arrêtent de fournir des efforts dès qu'ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont rire avec toi, ils vont te rendre des services, parce qu'ils veulent quelque chose. Bien aimé, le jour qu'ils auront ce qu'ils veulent là, ils vont arrêter de faire des efforts qu'ils faisaient auparavant. Il y a des femmes aujourd'hui qui se retrouvent dans le mariage. Ils arrêtent de faire des efforts. Parce qu'ils ont déjà eu la bague au doigt. En fait, il y a des personnes, des maris aussi, ils ont fourni des efforts dans le mariage. Je parle même des prétendants ou quoi, je sais pas. Il y a même certains hommes qui vont te courir après. Parce qu'ils veulent juste goûter ton biscuit. Le jour qu'ils auront goûté ton biscuit là, bien aimé, les efforts là, ils vont arrêter. Je vais tout simplement te dire que, bien aimé, en fait, les efforts sont au quotidien. On doit faire des efforts au quotidien. Quelqu'un te dit « je t'aime », il doit te le prouver. Les efforts c'est au quotidien. Vassi avait dit à son mari pourtant qu'elle aimait, mais elle a refusé de fournir des efforts qu'il fallait. Devant ses invités, elle a humilié. Elle a refusé de se présenter. Bien aimé, il y a des personnes comme ça, ils vont fournir des efforts parce qu'ils veulent quelque chose. Le jour qu'ils n'auront plus ça, ils vont arrêter de fournir ces efforts. Vassi a arrêté de fournir des efforts. Et elle a perdu son trône. Je veux te dire, c'est toi qui me regardes. Si aujourd'hui tu arrêtes de fournir des efforts, attends-toi à Esther. Parce que beaucoup de gens arrêtent de faire des efforts, mais ils n'attendent pas aux conséquences. Quand on arrête de fournir des efforts, on a des conséquences derrière. Bien aimé, derrière chaque action, il y a des conséquences. Et je vais tout simplement te dire que si tu arrêtes de faire des efforts dans ton mariage, c'est que tu appelles le divorce, tu appelles Esther. Tu arrêtes de faire des efforts dans ton travail, c'est que tu appelles, comment dire, on risque de te renvoyer. Ne te dis pas parce que tu as un CDI que tu ne dois plus fournir les efforts que tu avais fournis au début quand tu voulais qu'on te signe le CDI. Ne te dis pas que toi, homme de Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu as maintenant peut-être, je ne sais pas moi, les fidèles, tu as maintenant une grande église. La passion que tu donnais à tes fidèles, c'est-à-dire le temps que tu accordais à tes fidèles, tu ne veux plus accorder. Le temps que tu donnais aux autres, tu ne donnes plus ça. Parce que tu te dis, pour toi, tu as déjà une renommée, tu n'as plus besoin de fournir les efforts que tu fournissais au début. Je vais te dire, ok, d'accord, tu as une grande église. C'est vrai que tu ne peux pas t'occuper de tout le monde en même temps. Mais je vais te dire tout simplement que si tu arrêtes de fournir les efforts que tu fournissais au début, de la même manière que tu arrêtes de fournir ces efforts, Dieu va susciter une autre Esther. Esther va rentrer en jeu. Bien aimé, ce que tu ne fournis pas, une autre personne viendra fournir à ta place. Ce que Vassi ne voulait pas fournir, Esther était prête à fournir cela. Je vais tout simplement te dire, bien aimé, dans la vie, on fournit les efforts au quotidien. Ne te dis pas que parce que tu as déjà donné, que tu ne peux pas donner encore. Tant que tu es debout, tant que tu es là, c'est parce que tu dois encore tu dois fournir des efforts. Tu dois fournir des efforts au quotidien. Bien aimé, si tu ne fournis pas, quelqu'un d'autre viendra le faire à ta place. C'est tout simplement ça le message que je voulais t'apporter. Pour te dire que ne sois pas comme Vassi. Ne perds pas ton trône. Parce que tu dis, tu t'arrêtes sur tes acquis, tu t'arrêtes sur ce que tu as déjà.
ce que tu as déjà donné, ou tu t'arrêtes sur ce que tu as déjà, sur ce que les gens connaissent déjà de toi. Vassi ne savait pas qu'elle devait t'éjecter de son trône. Vassi ne savait pas qu'elle devait perdre son trône ce jour-là. Quand on arrête de fournir des efforts, on arrête de croire aussi. Bien-aimé, c'est tout simplement ce que je voulais te dire. Si tu arrêtes de fournir des efforts dans une relation, c'est que tu as arrêté de croire à cette relation. Tu arrêtes de fournir des efforts dans ton travail, c'est que tu as arrêté de croire à ce travail. Tu arrêtes de fournir des efforts, tu arrêtes de fournir des efforts dans ton ministère, c'est que tu as arrêté de croire à ce ministère. Et pour moi, je pense que Vassi avait arrêté de croire à ce mariage. Elle avait arrêté de croire qu'elle était reine. Parce qu'une reine ne baisse jamais les bras. Donc je veux tout simplement te dire que prends le temps et fournis des efforts au quotidien. Fournis des efforts. C'est ces efforts qui t'emmènent à ton trône. Tes efforts t'aident à garder ce trône. Tes efforts vont t'aider à garder ton mariage. Tes efforts vont t'aider à garder ton travail.